Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo et très content de vous retrouver pour parler Ligue des Champions. Il était temps, ça fait plaisir. Donc on est entre les deux phases de 8e, on a eu la phase aller qui s'est déroulée la semaine dernière et la phase retour qui commence dès mardi. Donc on est à 1 heure d'un très beau Manchester City, Manchester United. Donc je sais pas si l'Old Trafford ou City, je me souviens plus. Mais voilà, un très gros match, un week-end bien rocambolesque. Là, on vient d'avoir le match du Real hier soir à Valence qui s'est soldé sur un nul un peu loufoque. Là, l'arbitre qui siffle la fin du match sur un centre de Valence, du Real, pardon. Et c'est tête de Bellingham qui finit au fond, mais du coup, après le temps additionnel. Après, il faut apprendre à pas encaisser de but stupide. C'est une autre question. C'était une drôle de fin de match en tout cas. Et du coup, pour parler un peu Ligue des Champions, on a eu 8 matchs de 8e. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé toi rapidement Les gros ont décidé de ne pas jouer, ils vont tout miser sur le retour. Il n'y a que City et Paris qui ont à peu près joué le jeu, puisque de toute façon City est trop fort et Paris a encore à prouver, donc forcément il faut qu'ils se rodent dès maintenant. Et puis les problèmes d'arbitrage surtout aussi. Ouais, on va en parler un peu là, match par match, mais c'est vrai que là, pour parler des gros, il y a une stat qui est quand même assez significative je trouve, c'est qu'il n'y a que 2 équipes du coup qui ont mis plus de 1 but. C'est du coup City et Paris. Donc Paris qui en a mis 2 à la Real Sociedad et City qui en a mis 3 à Copenhague. C'est ça. Donc c'était des matchs assez tactiques. Il y a un Inter Atleti, on en parlera juste après aussi, qui a été une bonne bataille entre Simeone et Inzaghi. Ça paraissait la meilleure affiche des 8e aller et pour l'instant c'est clairement le cas. 2 équipes qui se valent, avec un Inter qui impressionne de force dans son jeu et dans ses capacités à montrer encore plus ce qu'ils sont capables de faire. L'Atlético était très bon plus depuis le début de l'année. Là c'est un peu plus compliqué que ce soit un championnat ou un Champions. Les matchs pèsent lourd, je veux dire. Ils en font beaucoup là, etc. Les joueurs qui brillaient rentrent un peu dans le rang. Mais l'Inter, ils sont hyper impressionnants. On en parlera un petit peu après, mais bon, on va pas commencer à rentrer dans les grandes théories de le football décline. On est que sur une phase allée de 8e, chaque chance son temps, voilà, on a quand même une grosse saison qui est très énergivore, je pense. Et les championnats retrouvent pas mal de niveaux, etc., de compétitivité, c'est cool. Donc voilà, on a le temps, on est qu'en 8e. Démarrons ce petit suivi des matchs. On commence par, on va faire par l'ordre chronologique. On va démarrer par Leipzig contre le Real Madrid. Un match où l'arbitrage n'a pas été en reste. Moi j'ai... Alors, vas-y si tu veux démarrer. Il y a beaucoup de décisions sur ces 8e et aussi sur les autres Coupes d'Europe qui ont été compliquées, des pénaltys sifflés, qui n'ont pas été sifflés pour les mêmes situations dans d'autres matchs, etc. Le vrai souci c'est qu'il y a la VAR, mais que la VAR ne sert à rien en fait, puisque tu as des décisions complètement contradictoires de match en match. Mais là, le but de Leipzig en début de match qui est refusé, alors que même Toni Kroos derrière va dire qu'il aurait jamais dû être annulé, c'est lunaire quoi. Et puis ça change complètement la philosophie des deux matchs. Parce que tu pars avec ça en tête côté Leipzig qui fait un bon match quand même. Il fait un très bon match, dans les envies, dans l'intention, c'était très sympa. Dans le dernier terme, j'ai trouvé que c'était un peu limité. Ils sont moins forts que le Real, ça se voit. C'est ce qui leur a fait mal, je pense, sur le match. Et le Real, qui s'en sort avec un très très beau but de Brahim Diaz. Ça, c'est un but messiesque, on peut dire. Ils ont des individualités, ça se voit. Encore comme Valence, ils ont failli gagner. Je veux dire, ils font un mauvais match, on va pas se mentir. Ils donnent 2 buts à Valence. C'est pareil contre Leipzig. Tu sais très bien qu'ils vont réussir à revenir. C'est ça. Et en fait, sur des individualités, et c'est le cas de Brahim Diaz sur son but, sur la justesse technique d'un ou deux joueurs, ils peuvent en fait débloquer le match comme ça. C'est un peu ce que faisait le Barça aussi avec Messi quand il était encore là. Ils étaient pas bons, voire pas très bons. Ça allait à peu près, mais voilà. Mais Messi pouvait débloquer les situations, donc ça te permet d'être compétitif. Là, ils font pareil avec d'autres individualités. La chance qu'a le Real, c'est que ces joueurs sont plutôt jeunes, donc c'est des individualités qu'ils vont garder. Après, s'ils apprennent tous à jouer ensemble, ce sera injouable, mais pour l'instant, ils sont prenables pour l'instant. Il y a encore du boulot. Et moi, je me dis, est-ce que ça suffira pour aller en quart ? Je pense que le retour va être chaud quand même. Ouais, mais... Après Leipzig, je n'ai pas au mieux encore. Je crois qu'ils ont refait nul le week-end dernier. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais le retour va être à suivre. J'ai du mal à croire que Leipzig puisse pousser en plus. Le coup de l'arbitrage, du but annulé, ça met un coup d'air à la tête vraiment. Ouais, après tu vois, t'as Carvajal qui doit encore pas finir le match, Valverde aussi limite. Bien sûr. C'est toujours pareil. L'identité de cette année, j'ai pas vu énormément de matchs, mais du peu que j'ai vu, c'est mal. Donc contre Valence hier, c'est pareil si tu veux. Alors Valence, c'est pareil, ils sont durs dans les interventions, etc. Mais alors le Real, ça joue en retard, ça met des coups, ça pousse les joueurs. C'est agréable à jouer quoi. C'est pas sympa. Le football est pas beau pour l'instant, mais ça passe.
On verra. Bon, ça devrait aller pour aller en quart, mais on verra par la suite. Copenhague City, maintenant, un match qu'on a regardé du coup un peu en double écran avec le match du Real. On était plus focus sur le premier. C'est ça. Mais bon, là-dessus, un match où voilà, c'était David contre Goliath, c'est ce qui s'est produit au final. On l'a dit dans la vidéo déjà, avant les huitièmes allées, avant les premiers matchs. Copenhague plutôt fait déjà une très bonne campagne avec des champions. Ils vont tomber contre City vraisemblablement, et je dirais il n'y a aucune honte à ça. City est trop fort, ils en mettent 3 à Copenhague justement. Sans être non plus très fort, il y avait 1-0 puis le Copenhague revient. C'est ça. Et après ils mettent 2 buts avec le but de Foden à la fin. Là. Moi, je suis encore impressionné, même si techniquement ils sont en dessous c'est sûr, mais dans l'abnégation et dans l'envie, ce que donnent les joueurs de Copenhague sur le terrain, c'est hyper impressionnant. C'est cool. Ils veulent rien lâcher, ils donnent tout, ils en prennent 3, donc ils perdent 3-1. Mais le but qui marque, c'est vraiment ça en fait. C'est des joueurs qui se donnent et qui veulent absolument montrer ce qu'ils valent et de quoi ils sont capables. Tant mieux, ils ont des bons petits jeunes joueurs en plus. Mais ils n'ont pas de chance. Ça va être compliqué. Contre la meilleure équipe, je pense que moi, un City, un Real Copenhague, j'aurais aimé voir ça parce que vu comment ils auraient bougé le Real. Ça aurait été sympa, hein. Ça aurait peut-être pas pu faire un Real Ajax il y a quelques années, mais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le match aurait été plus serré que contre City, etc. Vrai. Moi, je suis hyper impressionné par l'envie et ce que montrent ces joueurs. Il n'y a pas énormément de clubs. On parle souvent de ces valeurs dans le football, etc. Finalement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui le montrent. C'est vrai. C'est un peu compliqué là, sur les quelques années. Je suis hyper impressionné par ce que porte le Copenhague comme valeur dans le football qu'ils font actuellement en Champions League. Et grand respect pour cette équipe. Malheureusement, je pense que pour le retour, ça va être compliqué. Et pour parler un peu de City, là, ils jouent contre United dans 1 heure. Du coup, ce qu'on disait dans la dernière vidéo, à voir combien de plumes ils vont laisser dans cette bataille au titre de PL, parce que c'est vrai que Liverpool, Arsenal, City, ça c'est un 2 points. On parlera d'Arsenal un peu après. Ça va être compliqué. Donc, affaire à suivre. On va voir si City arrive encore à garder son titre, à être le grand méchant de Premier League. Pour la Champions League, ça va être plus compliqué, je pense. Mais pour l'instant, ça devrait passer. Mais faut voir aussi les tirages qu'ils vont avoir. C'est ça. Bon, parlons des matchs de la Saint-Valentin que je suis avec une grande assiduité. PSG, Real Sociedad. Bon, une première mi-temps compliquée pour le PSG. J'ai pas pu voir ce match-là, donc. J'ai regardé un gros résumé, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi autour du match. Première mi-temps dominée par la Real, qui avait le ballon, voilà, c'était attendu, non, mais on pouvait s'y attendre parce que joueurs techniques et équipe bien huilée, etc. Et ils ont pas marqué au final, un peu regrettable pour eux. Et pareil, qui met 2 buts en seconde mi-temps, un but d'Mbappé, belle finition. Et Barcola qui se fait un but tout seul, je crois qu'il élimine Marie Traoré, il me semble. Et puis il y a quand même Dembélé qui fait un gros travail en lui, Dembélé qui fait un gros match et une très grosse de seconde mi-temps d'ailleurs, qui évidemment n'est toujours pas décisif il n'a jamais vraiment été dans le dernier geste. Il était un peu à Dortmund, mais bon, on sait très bien que les joueurs offensifs en Bundesliga, ils plantent. Ça commence à dater, hein. Mais voilà, exactement. Depuis qu'il est à Barcelone, c'est un peu compliqué, mais après. C'est un genre de différence, Dembélé, de toute façon. C'est ce qu'il fait sur la passe qu'il donne à Barcola, qui après, du coup, fait aussi le travail pour aller marquer. Moi, je trouve que ça a été dominé la première mi-temps par la Real, c'est vrai. Donc, mais ce PSG-là, il y a quelques années, voulait absolument dominer les matchs, être le meilleur sur le terrain, mais ça se ressentait pas dans le résultat. Donc, ils ont eu des campagnes où ils sont allés en demi-finale contre City, etc., où ils ont fait quand même des bonnes choses en Ligue des Champions. Quart de finale contre City. Quart de finale. Et justement, ils devaient aller en demi, mais ils sont pas passés. C'est ça. Et je trouve que là, ils savent laisser le ballon à l'adversaire. Ils savent punir. Et ils savent punir. Et ils savent être tueurs. Et donc, c'est que la Real Sociedad. C'est pas encore City. Il faut voir la forme de la Real aussi, c'est compliqué là. Exactement, mais je trouve qu'il y a déjà du mieux pour Paris, de ce que j'ai vu, un peu des résumés, etc. Et qui sont capables d'aller gagner 2-0 à l'extérieur et se mettre à l'abri. Maintenant, on verra, voilà, avec la saga Mbappé, encore là contre Monaco, Mbappé à la mi-temps qui va en tribune. J'ai l'impression qu'Enrique arrive à bien gérer ce cas-là, arrive à dissocier Mbappé du reste de l'équipe. Donc c'est une bonne chose quand même, je trouve. Mais j'espère que ça prendra pas trop d'importance parce que c'est une équipe qui tourne bien quand même, je trouve. Je suis plutôt content de ce que produit Paris, de ce qu'arrive à faire Enrique avec cet effectif-là. J'aime beaucoup l'identité d'Enrique, je l'ai déjà dit, moi je l'ai mis dans mon 11 assure de la saison en tant que coach. Je veux dire, là, on voit que sportivement, les rênes de l'équipe sont tenues par Luis Enrique. C'est pas Nasser Al-Khelaifi, c'est pas Mbappé, c'est pas Messi, c'est pas Neymar. Donc, c'est le coach. Et ça, c'est le coach, c'est important, c'est lui qui doit amener l'identité, c'est lui qui doit amener ce que montrent les joueurs sur le terrain. Et je trouve qu'il fait un travail assez intéressant là-dessus. Après,
la saga Mbappé, on va en parler rapidement là, mais je veux dire, si tu veux gagner la Ligue des Champions, t'as besoin de ce joueur-là, donc c'est compliqué. Il sait très bien ce qu'il vaut, il sait très bien ce qu'il fait. Paris se sortira pas sans lui, à part en Ligue 1, ils sont au Coupe de France, ça ira, mais pas en Ligue des Champions. Donc de toute façon, lui en plus, ça lui va très bien de se reposer. Hein. Il y a l'Euro et potentiellement les JO derrière. Ouais, mais je trouve que c'est un peu de l'ego mal placé de sa part à force, quoi. C'est un joueur de sa envergure. Quand tu parles, c'est du business. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Ça me dérange un peu. Sportivement, oui. Moi, je suis pas fan du PSG, mais si je l'étais, effectivement, je créerais un scandale. Mais... Ouais, moi, je suis pas parisien, mais je sais que ça me dérange. Mais bon. Et ouais, pour parler un peu de la Real, du coup, qui est sorti de Copa del Rey là, par Mallorca. En demi, ça commence à faire mal aux têtes, je pense. Et je pense là, ce retour. Bon, ça peut être un scénario incroyable de remontada en termes de storytelling. La Real qui élimine le PSG à Anoeta. J'espère pas, quand même. Ça me paraît fou quand même, surtout vu leur forme. Oyarzabal sort de retour, je pense. Mais bon. Après, c'est ce que je disais aussi dans la dernière vidéo, ces équipes-là qui performent vraiment en début de saison et qui arrivent en janvier-février. Ça tire la langue un peu. Hein. Ouais, ça tire la langue. Les joueurs sont fatigués, puis se rendent compte que même si c'est des très bons joueurs, il n'y a pas de problème là-dessus, mais l'effectif est pas taillé pour aller jouer la finale des champions. Il manque un 9 quoi. Dans et tu tombes sur Paris, je veux dire, t'aurais joué la Lazio, Copenhague, etc. Tu peux jouer ta chance. Paris est sans doute pas favori à la victoire finale, mais c'est quand même une grosse équipe, ils ont des moyens. C'est chiant à jouer quoi. Ouais, voilà, ils ont un coach qui est reconnu en Espagne, qui connaît très bien la Real Sociedad du coup pour avoir joué contre eux et pour avoir sélectionné des joueurs de leur équipe, etc. Donc je veux dire, il y a quand même, il y a quand même des raisons pour lesquelles la Real n'y arrive pas contre Paris et a du mal en ce moment aussi. Bon, on va parler d'une grosse surprise quand même, je trouve, sur cette phase allée, c'est la Lazio qui tape le Bayern 1-0 chez eux. Donc un Bayern, j'en parle depuis un moment, un Bayern qui va imploser cette année clairement. Tourelle du coup qui a annoncé entre-temps qu'il partait en fin de saison. Étonnant, hein, finalement. J'ai du mal avec cette année là où tous les coachs se disent on arrête les frais en fin de saison, mais il y a des moments, pour Xavi je peux comprendre, pour d'autres je peux comprendre, Klopp, évidemment. Et encore Xavi je trouve. Ouais, mais bref, on en parlera ça revient un petit peu mieux, mais bon, c'est pas ça non plus. Quoi. Mais Tourelle, stop, quoi. Enfin, c'est catastrophique. Je regarde pas tous les matchs du Bayern, mais de ce que j'ai vu en échangeant un peu avec les comptes Twitter que je vois, c'est catastrophique depuis le début de la saison. Il n'y a pas d'identité, il arrive à rien. De sa nomination jusqu'à là, c'est n'importe quoi. On dirait un pompier de service, on dirait un adjoint qui a pris la place de la coach principale et qui est juste là pour écoper, mais qui finalement ne propose rien. Ah non, c'est ça. Moi, j'ai regardé le match du Bayern, du coup, et la Lazio a joué avec ses armes, a fait ce qu'elle a pu. Gendouzi, gros match. Ouais, Gendouzi. Homme du match d'ailleurs. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils l'ont fait partir de l'OM. Moi, je le trouvais pas spécialement exceptionnel avec l'OM, mais un soldat qui défendait ses couleurs, il n'y a pas de problème. Et ça, dans une équipe, c'est important. C'est pas le cas de tous les joueurs. Surtout à l'OM, quoi. Ouais, c'est pas toujours le cas des joueurs de l'OM en plus. Et ils l'ont fait partir parce qu'il fait partie de cette équipe de l'année dernière. Ils avaient besoin de renouveler, etc. Enfin, il était un peu. La gestion de Longoria, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il revient à la Lazio. En plus, il joue à la Ligue des Champions, c'est encore mieux pour lui. Puis dans une belle équipe, hein. Dans une belle équipe, il y a des bons joueurs. Après avoir, le Bayern a la pression là parce qu'ils sont vraiment pas dans une bonne période. Après, c'est un scénario qu'ils sont censés apprécier, mais ça tourne pas si bien que ça le Bayern. C'est, je pense, le premier match que j'ai vu où les grosses se sont dit, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Le Bayern va jouer le match retour comme si c'était une finale pour eux, et c'est tout. En fait, je pense qu'ils ont déjoué le match, ils n'ont pas voulu jouer, ils ont été nuls, ils ont rien proposé. C'était. Ah non, c'est terrible. Hein. C'était catastrophique dans le jeu, et la Lazio a joué sa chance. Et le problème de ne pas jouer le match aller, c'est que tu laisses 90 minutes à une belle équipe de la Lazio qui est capable d'aller mourir sur le terrain pour ses valeurs et pour gagner un match et pour éliminer le Bayern. Les valeurs de la Lazio, je suis pas sûr que... les valeurs sportives de l'équipe actuelle, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu comme Copenhague, et là, l'équipe s'est donnée à fond, il y a Immobilier et tout ça quand même qui marque pas trop en ce moment, mais qui a envie de prouver. Et je veux dire, là, ils sont à 90 minutes d'éliminer le Bayern. Ah oui, c'est vrai. Il suffit de tenir un score, tu fais le match. C'est un Bayern qui peut douter, quoi, parce que t'as Harry Kane qui a des stats monstrueuses, mais derrière, Leroy Sané, il est méconnaissable depuis quelques mois. Musiala, ça tourne bien, mais il a personne autour de lui. Le milieu du Bayern, c'est le néant. Derrière, ça va, mais encore. T'as des blessés. Ça a quand même beaucoup d'énigmes, quoi. Tourelle n'a pas d'identité de jeu, il y a rien, et ça marche pas en fait. C'est un coach du court terme, Tourelle, quoi. Je sais pas si c'est un coach du court terme, mais après il y a Guardiola ici dans une identité de jeu plus espagnole, plus dans le jeu, plus dans la possession. Il faut voir que ça marche pas avec le football allemand, c'est complètement contradictoire. Tourelle était là pour un peu remettre de l'ordre et du coup renouer avec cette identité allemande. Ça marche en championnat à peu près, mais ça marche pas avec des champions. Je veux dire, l'équipe est pas taillée dans l'identité, dans l'envie et dans les capacités en ce moment pour jouer les premières places
de Ligue des Champions et de championnat aussi apparemment, même s'ils se défendent largement. Mais, j'espère que la Lazio va mourir sur le terrain pendant 90 minutes. Et moi, si le Bayern est éliminé, ce sera une surprise évidemment, mais sur 2 matchs, c'est pas si surprenant. Ouais, c'est ça. En parlant d'un match un peu plus intéressant déjà, Inter Milan Atleti, un petit peu à parler en intro. J'ai beaucoup apprécié ce match. Alors il y en a qui vont dire que c'était chiant, qu'il y a peu de buts, etc. Un gros match bien tactique comme on aime, voilà, 2 équipes qui jouent très très bien au football, qui maîtrisent le ballon. 2 dispositifs un peu similaires finalement. 2-3-5-2 qui sont agréables à avoir joué. L'Atleti qui partait avec du coup Griezmann Llorente devant. Morata est assez vite rentré quand même en seconde période pour essayer d'animer un peu ça parce que c'était un peu terne. L'Atleti qui s'en est peu sorti, et il y a eu quand même quelques gros loupés de l'Inter, d'Arnautovic notamment qui en loupe 2 belles. Il s'en sort bien au final avec ce but. Donc l'Inter gagne 1-0, que 1-0 à Giuseppe Meazza. Il va falloir faire gaffe au Wanda. Ça va être un sacré retour celui-là, je pense. C'est sûr. Donc affaire à suivre ce match. Un peu déçu de la blessure de Thuram qui je pense avait des cartes à jouer avec les champions. Qui est très très intéressant. Qui est vraiment bon, qui est vraiment un poison sur ce genre de match, il est remuant, etc. Il est capable de planter tout le temps, etc. L'Inter s'en sort, en plus avec des loupés d'Arnautovic avant son but justement, il aurait dû planter. L'Inter aurait pu gagner avec plus de buts que ça. C'est pas le cas, c'est très bien pour le spectacle, mais le match était de très haute volée, c'était sympa à regarder. C'était vraiment cool. Il y avait des actions, moi j'ai beaucoup aimé ce match, j'aime beaucoup les matchs façon de Simeone, tactiquement parlant. C'est sympa. C'est mieux qu'il y a quelques années où il mettait le bus complet. Je trouve qu'il y a vraiment des ajustements. Là, il a plus de mal parce que l'équipe de l'Inter est compliquée à jouer. Un jour, il faudra qu'on fasse. Quand on parle de cette équipe où il y a des renaissances de joueurs là-dedans, des joueurs de Serie A qui étaient en demi-teinte, Pavard qui revient, qui est exceptionnel. Et je regardais la vidéo de Willy Weston du coup qui en parlait, qui disait qu'il y a quand même pas mal de trentenaires et c'est peut-être un peu la saison ou jamais pour eux quoi. T'as quand même quelques joueurs qui ont 35 ans, j'ai plus exactement le nom en tête. Est-ce que c'est peut-être pas l'année ou jamais pour eux, tu vois, et peut-être qu'ils ont une chance aussi belle en tout cas de regagner, de refaire une grosse année comme ça. Dans une moindre mesure, parce que le football n'est pas le même, mais ça me fait penser un peu aux mercenaires qu'avait Mourinho quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Des joueurs comme ça qui avaient la niaque et qui voulaient tout donner sur une saison et ils ont réussi. Et je trouve que l'identité de l'Inter là, cette année ressemble un peu à ça et je suis très fan perso. Ok, un match que t'as regardé que j'ai pas vu du coup, PSV Borussia Dortmund, du coup un partout c'était aux Pays-Bas. Encore une fois, Dortmund a pas voulu jouer trop le match, ça sert à rien d'aller se blesser je pense pour eux. Ils se sont dit un match retour chez nous, voilà. Ils ont un peu joué sur leurs acquis. Je sais pas trop regardé cette année non plus. Je sais pas trop s'ils ont du mal dans le jeu. C'était particulier. C'était un peu brouillon. Malen est très bon par contre. Ça c'est y a pas à dire. Il est un peu chanceux sur son but. Lozano pareil aussi en face. Ouais, et Lozano par contre. Ça m'étonne de lui, vu sa dernière saison à Napoli. Ouais, mais là il a été remuant. Alors je dis pas qu'il a été extrêmement décisif, mais il est remuant. C'est un poison. Il a fait mal à la défense et au milieu de Dortmund. Et voilà, puis il a réussi. Je crois que c'est lui qui fait la passe en retrait sur le penalty provoqué. Donc je trouve qu'il a fait un très gros match. Après tout le PSV s'est donné, ils ont vu que Dortmund. Il faut une grosse saison quand même. Oui, ils ont vu que Dortmund déjouait un peu. Peter Bosz, coup de chapeau, il n'y aurait pas de problème là-dessus. Après, quand on revient sur l'arbitrage, Hummels a un tacle. Il met trop d'envie dans son tacle, il va trop vers le joueur, il prend tout, mais il prend surtout le ballon. Et ce qui me dérange, moi, c'est que le penalty a été sifflé puis validé par la VAR. Ok. Le problème, c'est qu'on avait d'autres situations où c'était très ressemblant et il n'y avait pas penalty. Notamment quand tu vois le penalty qui n'est pas sifflé juste avant la mi-temps de Marseille contre Donetsk, c'est à peu près la même chose. Les joueurs sont trop sur les attaquants marseillais, ils les font tomber. C'est le problème. Il n'y a pas penalty. C'est normalement. Après, c'est mérité le 1 partout. Le match nul est mérité pour le PSV. Dortmund n'a pas vraiment joué au football. Mais au moins, tu vois, par rapport au Bayern, ils font pas l'erreur de partir avec 1-0. Tu vois. Bien sûr. Au moins, ils ont mis un but, ils sont un peu plus tranquilles là-dessus à domicile. On verra. Bon, parlons peut-être du pire match de ces 8e, Napoli-Barça, qui a été un somnifère, les amis. C'était vraiment pas fou. Techniquement, il y a eu des séquences absolument abominables. Le Barça qui aurait mérité mieux quand même, je trouve, parce que Napoli a vraiment déjoué total. Ce but d'Osimhen, c'est un cadeau d'Inigo Martinez, vraiment. Donc un peu dommage que le Barça s'en sorte pas un petit peu mieux. Bon, il y a le retour à domicile, ça devrait rouler.
Encore une fois, un gros qui déjoue en match aller. Moi, la règle du but à l'extérieur, je suis désolé. Hein, c'est à tenter peut-être, ok, c'était peut-être une bonne idée sur le moment. Vu l'allée là, il y a un truc à faire, il y a une réforme à faire, mais les matchs étaient nuls. Tout le monde est d'accord pour le dire. On s'est plus marré en Europa League et en Conference League. Les matchs étaient bien plus intéressants. Ouais, c'est clair. Et pour la Conference League, c'était pas des affiches, mais on a quand même eu des matchs sympas. Et là, je veux dire. Le Barça-Napoli, vraiment. C'était compliqué, franchement, c'était très compliqué. J'ai vu des matchs de Ligue 2 qui étaient plus sympas à regarder, quoi. Là, c'est dur. Hein. Ah ouais, le Napoli, cette saison, c'est compliqué, ils s'en sortent toujours pas en championnat. Donc je les vois toujours sortir, de toute façon, mais ce match, il m'a un peu terrifié, hein, je vais pas te mentir. C'était un bon Barça quand même. Et après, moi, ce qui m'a un peu inquiété, c'est qu'à partir du moment où le Barça s'est fait égaliser, ça leur a fait mal au crâne. Hein. Ces 10 dernières minutes là, de jeu, ça a été compliqué. Donc on verra. On verra. Heureusement que le retour est à domicile pour eux. Quoi. Pour vous, oui. Pour le Barça. Ouais. Donc on verra. Napoli toujours pas convaincant. Et un dernier match, une dernière surprise pour toi, Arsenal. Avec ce golasso de Galeno là, en fin de match. Et Arsenal, par contre, qui a vraiment déjoué. Je pense que ça ira pour eux au retour parce qu'en première ligue, ils sont intouchables. Même chose que pour les autres. En fait. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas voulu jouer le match à Porto. C'est ça. Ils se sont fait pénaliser. Pourtant, ils partent avec l'équipe type. Hein. Mais bien sûr. Mais je pense que Arteta est quelqu'un qui connaît très bien le championnat anglais, il étudie tous ses matchs, il connaît, il performe bien du coup. Puis l'identité l'équipe est construite pour gagner la première ligue et peut-être un peu moins pour jouer la Ligue des Champions, je pense. Et ça se voit contre Porto. Je veux dire, ils doivent jamais perdre contre Porto. C'est 0 tir cadré, non? C'est ça, il me semble, pour Arsenal. Je crois. La stat en tête, mais c'est possible. Mais le match, j'ai regardé les stats sur le moment. Oui, le match est vraiment pas beau à regarder. Je pense que c'était une bouillie de football. Galeno qui transcendait avec des champions. C'est sa compétition. Je crois que c'est les stats là, 6 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Et alors que je crois qu'en Liga Portugal, pardon, c'est 2 ou 3 buts et 1 ou 2 passes décisives quoi, en 27 matchs. Encore une fois, je vais comprendre. La défense d'Arsenal ne monte pas sur le tireur. Bon, est-ce que si tu fais un pas ou deux en avant, peut-être que Galeno il arme pas. Le gardien, il pourra. 94e, le gardien est bien avancé. Raya là, il est pas, je pense qu'il est pas indéfendable. Il faut qu'il ait un pas ou deux en arrière pour couvrir ce genre de choses. Parce qu'en plus le ballon passe pas très loin de lui. Vraiment, s'il est 2 pas en arrière, il l'a. Tant mieux pour Porto, on va dire. Je pense que Arsenal vraiment a décidé de ne pas jouer ce match, ils joueront le retour. Ça m'a un peu étonné, tu vois, mais je pense que retour. Ils sont capables de gagner 2-0, ils passent. Mais du coup, je trouve que les 8e allaient sans règle de but à l'extérieur. Du coup, c'est un peu fade. Ça sert à rien. Mais en fait, tu vois, ce match pour Arsenal, ça me fait un peu penser à Lens Arsenal finalement. Lens qui gagne 2-1. C'était un peu plus compétitif quand même. Et au final, retour Lens qui se fait tartiner 6-0. Je pense que ce qui va se passer contre donc il y a des chances que ça soit un petit peu pareil. Mais voilà, du coup, un petit mot là sur les tirages d'Europa. On va avoir un petit OM Villarreal pour le divertissement. Marcelino qui revient au Vélodrome. C'est dommage que l'aller soit au Vélodrome d'ailleurs. J'aurais préféré le scénario inverse. Mais voilà, après, je trouve sur ces tirages d'Europa pas de grosses affiches. Ça va être dur pour l'OM quand même. Ça va être dur pour l'OM. Villarreal qui menait 3-0 à la mi-temps, là, il me semble. Donc, qui n'est pas non plus au mieux, je crois qu'ils sont 2e de Liga. Mais ça va être un peu chaud, je pense que. C'est une grosse équipe quand même. À voir si Marcelino il aura la rage là de montrer qu'il va mieux, en tout cas. Parce que le football de Marcelino va gagner à Marseille au Vélodrome. Les problèmes. On va entendre parler là. Ça, c'est les problèmes. Après, Jean-Louis Gasset est devenu le meilleur coach de tous les temps, apparemment. Donc, il a décidé de se réveiller à Marseille. Tant mieux pour les Marseillais. 3 matchs, 3 victoires. Hein. Et attends, ça rigole pas. Donc, clairement, hier soir, cartonné en plus. 5 buts. 5 heures, c'est beau. Et après, sur ces tirages d'Europa, pas de grosses affiches encore. Il y a un Roma-Brighton très sympa. Des Zerbi contre De Rossi. Voilà, moi, ça me parle bien, j'aime bien. Il y a un Atalanta Sporting qui, je crois que les deux se sont joués en poule. Donc encore une fois, ça c'est bien tiré au sort ça. Benfica Rangers, belle affiche aussi. Benfica qui n'aurait pas dû passer d'ailleurs. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Les supporters benfiquistes avec qui j'ai discuté ont même été assez d'accord avec tout le monde disant que c'était pas fou. C'était pas fou et que Toulouse aurait pu largement passer à leur place. Enfin bref, peu importe, c'est pas le cas. Tant pis, tant mieux pour eux, tant pis pour Toulouse malheureusement. Mais il y a un Fribourg-West Ham qui est sympa du coup. Bon, on aurait pu avoir Lens, mais bon, tant pis. Et Milan, Liverpool-Leverkusen qui s'évite pour l'instant, pas de grosses affiches. Donc voilà. En Conference League, du coup, Lille qui prend les Autrichiens de Sturm Graz, si je le prononce bien. Faut qu'ils passent, vraiment. Ah non, oui, ils doivent passer. C'est une belle équipe en face. Là, j'ai essayé de regarder un petit peu vite fait. Il y a quelques bons petits joueurs, enfin des jeunes en tout cas, mais
suis pas connu du grand public et ça doit passer Lille. En tout cas, voilà. Tout le monde discutait aussi sur les matchs d'élimination de Lens et les autres équipes de Rennes, Toulouse. Le football français a un problème en Coupe d'Europe, on le sait tous. C'est pas les équipes qui sont bâties pour gagner. Il n'y a pas d'identité de victoire. Je veux dire, le Rennes s'arrache contre Milan, mais j'ai pas l'impression qu'il y a l'envie en fait de se qualifier. On savait très bien que c'était compliqué. Le retour était sympa, hein, mais ouais, mais je pense qu'ils avaient dans la tête envie de se qualifier, ça y a pas de problème. Mais tu t'attaques le match, c'est très offensif, tu gagnes le match, y a pas de problème, c'est très bien. À la fin du match, tout le monde dit on s'en souviendra, mais tu gagnes 3-2. T'en prends combien? Tu prends 5-3 sur les deux matchs, c'est ça? C'est ça, 3-0 à match. Ouais. Donc en fait non, tu passes pas, et tu passes pas de loin. Je veux dire, il t'en fallait 3 de plus pour passer. Non, c'est pas normal, quoi. Donc c'est compliqué. Après c'est le retour du Grand Milan, mais peut-être, je sais pas. Oui, mais oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est bien pour Rennes de se contenter de ce genre de match pour l'instant. Ce match retour fait plaisir, mais le match aller, tu prends 3-0, tu sais que c'est mort, quoi. Ils ont pas d'expérience exceptionnelle en Coupe d'Europe pour l'instant, mais tu vois, Lens pareil qui mène 2-0, qui va se faire éliminer. Moi, je trouve que. Non, ça fait mal à la tête. Dans tous les autres championnats principaux, genre Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne, une équipe fait ça, elle se fait allumer derrière, tu vois. Nous, on a dit à Lens, dommage, vous auriez pu faire mieux, mais tant pis, on serre la main, merci, au revoir. Il n'y a que Paris et l'OM qui prennent cher dans ce genre de scénario. Parce qu'en fait, je crois que c'est déjà les équipes qui ont de l'expérience et qui ont la foi pour aller loin. Et les autres, on se dit, les gars, vous avez fait un huitième, un quart, vous aurez peut-être pu faire mieux, mais c'est bien. On vous serre la main, on revient l'année prochaine, vous prenez votre argent et puis basta, quoi. C'est ça, c'est dommage. Et du coup, pour finir un peu sur la Conference League, la FIO qui va au Maccabi Haïfa pour parler un peu des favoris, ça devrait rouler. Il y a un match sympa, Union Saint-Gilloise Fenerbahçe. Ça va être pas mal, ça. Et une grosse affiche par contre, Aston Villa Ajax. Ajax qui va mieux, qui est 5ème là de redivisier. Villa pareil qui est 4ème en première ligue. Donc ça va être le gros match et un gros en quelque sorte qui peut sortir. Et si Lille passe, c'est une bonne chose, quoi. Ouais. Mais tu vois, ça peut un peu leur dégager la place. Villa Ajax me séduit plus sur 2 matchs que le The Bayern de retour. Tu vois, c'est clair. Le Naples Barça retour. C'est clair, je te comprends. Donc voilà, du coup, sur ces 8ème, beaucoup de matchs restent ouverts finalement. Beaucoup de questions encore. Est-ce que Arsenal va sortir? Est-ce que Bayern va sortir? Arsenal, j'y crois peu. Le Bayern, ça peut être le début d'une grosse implosion pour eux. Ça va être drôle. Ça, si le Bayern sort, on va se marrer parce que ce sera mérité déjà. Premièrement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense qu'il y aura beaucoup de travail à faire. C'est ça. Et après, du coup, le Real City doivent rester vigilants, ça devrait passer. Dortmund PSG, pareil. Oui, ça devrait le faire. Ouais, le Barça va devoir assurer aussi. Et le dernier gros match, c'est Inter Atleti. Ça me tarde bien. Ça va être sympa. Ça va être encore une fois l'affiche de ces 8ème retours. Ouais, ce qui est quand même dommage, sur 8 matchs, t'en as un qui donne envie, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai que là, c'est juste ce qu'on a vu au match aller, c'est un peu dommage. Ouais. Mais on verra en tout cas, très sympa. Ça, on aura nos premières réponses dans 2 jours. Oui, exactement. Donc cette vidéo sortira lundi soir, donc veille des 8ème. Puis voilà, on va suivre ça sur Twitter en live. Ouais, tout à fait. Et voilà, merci. Les autres Coupes d'Europe aussi, dans tous les cas. Exactement. Ouais. Je te remercie, monsieur. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.